parfois suivre certains débats où quelqu'un va vous dire que votre Jésus là, c'est un méchant. Comment Jésus, le figuier ne lui a rien fait, pourquoi il vient maudire le figuier? Ils ignorent qu'il y a des choses que le Seigneur faisait juste pour enseigner l'homme. C'est l'homme qui est la créature la plus importante aux yeux de Dieu. Pas les animaux, c'est-à-dire c'est l'homme. Donc Dieu fait des choses, il faisait des choses pour expliquer certaines choses à l'homme. Quand vous voyez même d'abord dans la Bible, on nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc, il est comme on assimile, n'est-ce pas, l'homme à l'arbre. Voyez, l'arbre. Donc, dans les écrits, souvent, quand Dieu veut faire des choses, il veut expliquer certaines choses à l'homme. Et le message qui ressort clairement de cet enseignement, et c'est ça que je vais véhiculer aujourd'hui, et je vais prier pour toi par rapport à ça. Le message qui ressort de cet enseignement, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ veut qu'on porte les fruits en tout temps. En tout temps. Quand il arrive, il n'a pas trouvé le fruit. Est-ce que vraiment, il faut être tellement, je ne sais pas, je vais dire bête ou quoi, je ne sais pas, pour maudire quelque chose qui ne t'a rien fait? Comment tu arrives, ce n'est pas la saison des fruits où l'arbre doit porter les fruits, mais tu maudis le figuier. Tu maudis. Ce n'est pas la saison des figues, tu maudis le figuier. Non, c'est un enseignement. Jésus voulait qu'en tout temps, on porte les fruits. Et maintenant, la question que je vais te poser, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que actuellement, si toi-même tu regardes ta vie, tu vois que tu portes des fruits? Est-ce que tu vois? Quand on parle de fruits, la joie, la paix. Dans le livre de Galates, il faut lire Galates chapitre 5, vous allez voir tout cela est mentionné là. Mais il y a une chose qui engendre toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit en nous. L'Esprit de Dieu est le fruit principal qu'on doit avoir et qui va maintenant engendrer tous ces autres fruits. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne va pas aimer comme Dieu aime. On va aimer selon le monde, on va aimer, mais on ne va pas aimer comme Dieu aime. C'est pour cette raison que moi je veux prier maintenant dans le nom de Jésus, afin que tu portes le fruit en tout temps. Que tu portes le fruit, la joie, la paix, la patience, la bénité, la tempérance, tous ces fruits-là, que tu sois toujours joyeux. Rien ne doit voler ta joie. Là, n'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul qui a vécu toutes sortes de persécutions, mais il a dit, soyez toujours joyeux, toujours. Le diable ne doit pas voler ta joie. Le diable ne doit pas voler ta paix. Le diable ne doit pas voler ta tempérance. Tu ne dois pas dire, non, vraiment, actuellement, non, j'arrête d'être tempérant parce que ainsi de suite. Non, je prie dans le nom de Jésus afin que tous ces fruits de l'esprit-là te soient ton partage au nom de Jésus. Que ça se commence à